Bonjour tout le monde, Martin Pelletier ici, expert en bonheur. Aujourd'hui, je parle d'hygiène numérique. C'est tellement facile d'être distrait, d'avoir l'esprit divisé, éparpillé par toutes les technologies. Comment on fait pour avoir une meilleure tranquillité d'esprit et un meilleur usage des technologies? En fait, pour moi, ça passe beaucoup par l'esprit en premier. Parce qu'on peut très bien mettre le cellulaire de côté, mais continuellement être préoccupé par les potentiels messages que j'ai reçus, le désir de répondre à des courriels ou à des messages, tout ça sans même utiliser le cellulaire. C'est sûr que si on a l'appareil dans les mains, c'est plus facile d'être distrait. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire des petits défis sans technologie. Moi, c'est des choses que j'adore, qui ont fait beaucoup de bien à ma vie personnelle, à mon couple, qui m'aident aussi à reconnecter avec moi-même, avec la vie d'il y a 20 ans, de vraiment plus profiter de la vie. Donc, je me fais des petits défis. Ça peut être une journée, peut-être la fin de semaine, une journée complète sans technologie. On laisse les cellulaires à la maison, on prend l'auto, on va faire une balade en nature. C'est vraiment super génial pour reconnecter avec les autres, avec des humains, en fait. Ou on peut le faire aussi à plus petite échelle. On peut commencer plus court, se faire seulement 1 heure. 1 heure sans technologie. Donc, c'est ce que je vous propose en fait, de faire ce petit défi-là avec vous-même. Et quand c'est fait, vous prenez une photo ou vous notez simplement que vous avez réalisé ce défi-là et on peut grandir tranquillement cette durée-là. Donc, quand 1 heure est fait, on peut faire 2 heures, 3 heures, 4 heures et comme je t'ai dit, des fois, des journées à l'occasion. Moi, j'aime bien faire, par exemple, une journée par semaine. Ensuite de ça, quoi faire avec l'inconfort qui peut peut-être monter quand on n'a pas le téléphone avec soi? En fait, c'est un apprentissage. D'apprendre à être inconfortable et de reconnaître le bénéfice de cet inconfort-là. Parce que si je me sens inconfortable, que j'ai besoin de consulter mes messages, je me sens plus en sécurité. Ce que j'entends beaucoup, c'est « mais s'il y a une urgence ». Par exemple, quand moi, je vais en nature une journée complète, me balader en forêt, puis j'apporte pas de cellulaire, qu'est-ce qui se passe s'il y a une urgence? Bon point, mais en fait, toutes ces choses-là n'existaient pas il y a plusieurs années et la vie continuait et on faisait confiance à d'autres choses. On faisait confiance aux gens qu'on allait croiser et donc il y avait beaucoup plus ce côté-là humain auparavant, selon moi. Fait que c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, même en voyage. Quand j'ai commencé à voyager il y a plusieurs années et qu'il n'y avait pas de cellulaire, ou en tout cas pas les Google Maps et ce genre de choses-là, il fallait tout simplement se préparer d'avance, prendre son temps davantage, parler aux gens davantage. Donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Alors voilà, fait que je vous invite à l'essayer, à observer peut-être cet inconfort-là qui peut surmonter quand on n'a pas le cellulaire, mais aussi d'apprécier les bénéfices qui viennent avec la tranquillisation de l'esprit, le calme qui s'installe, la connexion avec soi-même, avec les autres, et de profiter en fait de la vie de plus en plus. Alors voilà, j'espère que ça vous aide et puis à bientôt!